8h35 sur Happiness, le monde de l'art comme vous ne l'avez jamais vu, c'est avec Sabrina, notre arpenteuse. On découvre avec toi toutes les semaines ce qui se cache derrière les œuvres justement de l'art. Et aujourd'hui, on va faire la connaissance avec toi de Supermarket Lady. Qu'est-ce qui se cache bien donc de cette histoire derrière ce nom intrigant? Tu vas tout nous dire ce matin dans ta chronique. Bonjour Sabrina. Chers auditrices et auditeurs, je vous emmène en plein cœur des États-Unis des années 60 à la rencontre d'une œuvre à la fois dérangeante, fascinante et terriblement réaliste. Il s'agit de Supermarket Lady, réalisée en 1969 par l'artiste américain Dwayne Hanson. L'œuvre est aujourd'hui exposée au musée d'art contemporain Ludwig Forum d'Aix-la-Chapelle. Composée en résine de polyester, en fibres de verre et peinture acrylique, réalisée à partir d'un modèle vivant, cette scène de genre ou ce portrait est à situer dans le mouvement hyper-réaliste, un mouvement artistique né dans les années 60 aux États-Unis dans lequel les artistes cherchent alors à reproduire la réalité avec une précision presque photographique. Des artistes comme Edward Hopper ou Norman Rockwell portent ce mouvement. Dwayne Hanson y participe, mais lui va encore plus loin. Il moule directement de vraies personnes pour créer ses figures, puis les peint avec un souci du détail impressionnant. Rides, veines, imperfections de la peau, rien n'est laissé au hasard. Une méthode qu'il utilise dans sa sculpture Supermarket Lady. Après la peinture, il y ajoute vêtements et autres accessoires. Dans cette œuvre, imaginez la scène. Une femme d'un certain âge pousse un caddie débordant de produits dans un supermarché. Bon, jusque-là, rien d'inhabituel. Et pourtant, cette femme n'est pas réelle, c'est une sculpture. Une sculpture si précise, si minutieuse qu'elle trouble immédiatement notre regard. Mais au-delà de la prouesse technique, que nous dit cette œuvre? D'abord, elle nous parle de la société de consommation. Le caddie de cette femme est rempli à bord de produits industriels. Soda, conserves, snacks, une accumulation qui reflète l'abondance, voire l'excès, caractéristique de l'Amérique des années 60. À travers cette scène banale, Hanson critique un mode de vie centré sur la surconsommation. Il se pose comme un miroir de l'American Way of Life, le style de vie des États-Unis que l'on retrouve aussi en Europe. Il remet en cause également les fausses promesses du rêve américain, exprime ses préoccupations sociales. Il désire par son art rendre plus attentif le public aux défauts de la société. Le personnage lui-même participe à cette dénonciation. En effet, cette femme n'a rien d'idéal, représentée sans embellissement, bigoudi dans les cheveux, cigarette à la main, corps fatigué. Hanson choisit volontairement des modèles ordinaires, loin des standards de beauté. Il nous oblige à regarder la réalité en face, sans filtre. Et c'est peut-être là que réside la force de Supermarket Lady. Elle nous met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît quelque chose de familier, peut-être une personne que l'on a croisée, peut-être même un peu de nous-mêmes. En brouillant la frontière entre l'art et la réalité, Dwayne Hanson nous pousse à réfléchir. Que révèle notre quotidien sur notre société? Sur cette question, je vous laisse en pleine réflexion. Alors la prochaine fois que vous ferez vos courses, regardez-vous votre caddie de la même manière? Je vous laisse dans les dédales de votre supermarché et on se retrouve très vite pour un nouveau voyage à travers les œuvres, les artistes et les monuments. Merci Sabrina pour la découverte, la redécouverte de cette œuvre à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Et la semaine prochaine, Mané sera à l'honneur dans votre chronique L'Arpenteuse. Merci Sabrina, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis nous les amis, dans 5 petites minutes, Amélie vous parlera de Pinocchio. Pinocchio revisité par des élèves. Ah, vous allez voir, on va tout vous expliquer. Ça se passe à la Maison du Théâtre. C'est dans votre agenda culturel du réveil et c'est juste après votre playlist classique Anil qui reprend tout de suite. Merci d'être avec nous. 8h39.